de la puissance. 2. Même, 1. Esprit libérera de pensées négatives fournira du pouvoir. Ce que nous faisons avec les obstacles est déterminé par notre attitude mentale. 5. Soyez déterminés à gagner. Vers 49 à 51. David a agi rapidement. Il n'a pas plaisanté. Il était plus rapide que Goliath. Il ne lui a pas laissé la possibilité de faire quoi que ce soit. David avait Dieu à ses côtés, mais il a aussi agi intelligemment. Nous pouvons avoir Dieu, agir maladroitement, et gâcher ce qu'il va faire. Quand quelqu'un est touché par l'Esprit et s'abandonne à Christ, alors nous devons le consolider. Si nous tardons à le faire, ce que Dieu a fait peut être ruiné. David a agi avec détermination. Quand il avait les éléments nécessaires, il n'a pas perdu de temps, il n'a pas laissé devenir membre de la chaîne et nous aider à propager la parole de Dieu à travers le monde. Point. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. 11. Sa foi a échoué et il n'a permis à personne d'autre de lui dire quoi que ce soit. Cette pierre sur le front de Goliath l'a renversé et là, David a encore une fois montré sa détermination. Verset 51. Avec la propre épée de Goliath, il lui coupa la tête. Non seulement il a surmonté l'obstacle, mais il l'a éliminé pour toujours. David était définitif. C'est ainsi que nous devrions être avec le péché, avec les hésitations. Le péché ne peut pas être vaincu. Petit à petit, il doit être tué sur la croix du Christ. Le péché ne peut pas trouver de place en nous. Si vous êtes dans une situation qui déplaît à Dieu, ne pensez pas que vous vous en sortirez si vous le faites. Petit à petit, vous devez être strict pour qu'il ne vous fasse plus de mal. Conclusion. Cette formidable histoire de la Bible nous enseigne comment faire face aux obstacles. Ce sont des attitudes très pratiques. Point. La plupart de nos obstacles sont mentaux, c'est-à-dire que nous y faisons face avec nos pensées. C'est pourquoi ce que nous pensons est si important. De quoi est rempli votre esprit? Il y a des gens qui remplissent leur esprit de petites pensées négatives à longueur de journée. Et si ma nourriture brûle? Je suis sûr que mon pneu va crever. Si vous pensez que vous ne pouvez pas surmonter l'obstacle, vous ne pourrez pas le faire. Vous êtes nombreux à vous convaincre que vous êtes incapable de progresser, de faire des choses importantes. Dieu nous enseigne une autre réalité. Je peux tout faire par le Christ qui me fortifie. Remplissez votre esprit de cette pensée. Lisez-le, répétez-le. Vous devez convaincre votre esprit et vous découvrirez un pouvoir dans votre vie que vous ne connaissiez pas. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. P4. Apprendre d'Israël. Résumé. En nous occupant de l'histoire d'Israël, nous pouvons apprendre beaucoup pour nos vies. Par Mario Fernando Morana. 1 Corinthiens 10. Apprendre de l'histoire d'Israël. Par Mario Fernando Morana. En cette semaine de sanctification,